Lauriane qui bossait tout. Je crois qu'on a parlé trop vite. Pardon? Regarde mon tapis. Ah bah ouais. J'ai parlé trop vite. Bon. Au panier, les chiens. Allez. Allez, on m'échauffe. Donc, renforcement, on va faire tous les muscles. Bas et haut du corps. Allez, pour l'instant, on déroule. On déverrouille. Ça craque, ça craque, ça craque. On va continuer à travailler la respiration aussi. Allez, les coudes. Je fais bien l'articulation. Vous avez vu que vendredi, il n'y avait pas de Qigong. Hein, Frédéric était occupé cette semaine. Par contre, c'est un 1er avril, mais on fera de la Zumba. Allez, je peux dire n'importe quoi, vous avez tout coupé votre son. Super. Allez, les épaules. Et dans l'autre sens. La caméra elle doit être de travers, on a l'impression que je suis de travers. Et ici, on pousse sur le côté pour bien. Donc, vous avez le bassin rétroversé. Hein. Vous faites une belle ligne avec la colonne, là, comme imaginez un fil qui vous tire au sommet du crâne. Simplement, on descend à droite, à gauche, pour bien étirer doucement la colonne. On souffle quand on appuie sur la main. On inspire au centre. On vient ici, on attrape les genoux au-dessus de l'articulation et on tourne droite, gauche. Et dans l'autre sens. Et on part au centre, on ouvre, derrière, au centre, on ouvre. Et dans l'autre sens. Et les chevilles ici, jusqu'aux orteils. Donc on part. Pointe de pied, on fléchit, on tourne vers l'intérieur. Toute la cheville et tout le pied. Et de l'autre côté. Si vous allez bien jusqu'à la pointe de pied, vous pouvez pouvoir faire bouger vos articulations de hanche. Et l'autre. Et de l'autre. Et on va aller se mettre au tapis. On vient au bout du tapis, genou fléchi, bassin rétroversé. On inspire, les bras bien hauts vers le plafond. Attention de garder le dos bien plat. Vous remplissez le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et on souffle. On met le menton sur le sternum. On arrondit les épaules. On vide bien les poumons. On resserre bien les côtes flottantes, le plexus
creuse le ventre, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et de face. On se redresse, on remet le dos droit, on ouvre. Et la sangle abdominale, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on souffle, on vide le haut du corps, les sternums, on serre, on vide le ventre. On vient poser les mains au sol et on avance. Position gainage. On inspire, on pose, on souffle, pardon, on pose les genoux au sol. Et on bascule, on vient s'asseoir. Donc on va d'abord se mettre au milieu du tapis, en tailleur ou les jambes semi-ouvertes, avec poussant un petit coussin sous les fesses, au choix. Hop là. Je vais bouger l'écran parce que je ne vois plus bien. Allez, le principe c'est d'avoir le bassin rétroversé. C'est pour ça que moi je mets un petit coussin. Et d'avoir le dos bien droit. Ok? On va faire la respiration ventrale. Donc, maintenant que vous avez vu comment je me mettais, me mettre de biais. Voilà. Donc moi je me mets en tailleur, mais je pense par exemple Marie-Annick avec tes genoux, si tu veux te mettre avec les genoux fléchis, c'est pas un problème. Le principe c'est vraiment la posture au niveau du bassin. Allez, première respiration. On inspire, on gonfle le ventre, on pense à bien ouvrir les côtes flottantes, les poumons, on redresse, on ouvre bien les épaules, elles sont basses, le regard est droit, on a cette ligne, la directive qui nous tire vers le plafond, le pas d'avachissement comme ça, d'accord, on est bien droit et on ne creuse pas, hein. On bloque, on souffle, on vide les poumons, les côtes flottantes, le ventre. Et on creuse, 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 on creuse le ventre. Et on repart. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on souffle. Allez, on ouvre les abdominaux. On serre le ventre. Vraiment, on ferme ce pantalon trop petit à son maximum. Et on repart. On gonfle le ventre. Le haut du corps. On ouvre bien les poumons. On bloque. On souffle. D'abord les poumons. Ensuite les côtes flottantes. Et enfin la sangle abdominale. Vous pouvez sentir ici, hein, les côtes qui se resserrent. Tout se gaine ici. Vous pourriez prendre un coup de poing dans le ventre, tout est gainé. On va faire la même chose. Donc, on gonfle bien tout le haut du corps. Et quand on souffle, on se tourne l'épaule gauche vers le genou droit, la main droite à l'arrière. Donc, on ne se recroqueville pas comme ça. On tourne simplement la colonne bien droite. Et on vide. Et on sent ici qu'on serre les abdominaux obliques. Allez, on est parti. On gonfle la sangle abdominale, les côtes flottantes, les poumons. On vide les poumons, on tourne le haut du corps, on met la main derrière
Et là, on resserre les côtes flottantes et la sangle abdominale. Et on se redresse de face. On remplit à nouveau les poumons, les côtes flottantes et bien sûr la sangle abdominale avant. On vide les côtes flottantes, les poumons, les épaules tournent sur le côté gauche cette fois. On resserre ici les côtes flottantes, les abdominaux. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On inspire, on se redresse de face. On vide. Allez, on creuse bien le ventre. On inspire de face. On souffle côté. On inspire de face. Dernier à droite. On souffle côté. On inspire de face. Dernier à gauche. On souffle côté. On inspire de face. On va venir mettre les pieds au bout du tapis. Et on va basculer sur le sol. Donc ici, on inspire. On a toujours le bassin rétroversé. Vérifiez que vos os des fesses sont bien dans le tapis. Vous êtes en bonne assise ici, rétroversé. On inspire loin devant, donc ventre gonflé, poumon ouvert. On souffle, on descend. Et on creuse. Et on reprend. On gonfle, on inspire. Devant. On souffle. On resserre les poumons, les côtes flottantes, les abdominaux, on descend. On inspire. On souffle, on descend. On creuse bien. On inspire de face. Et on descend jusqu'au tapis. Allez, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sommet du crâne. On regarde bien vers le plafond, on fait une belle ligne. On approche les talons vers le fessier. On vérifie que le bassin est bien rétroversé, soit en faisant une bascule manuelle des hanches, soit on lève les épaules et le coccyx et on repose doucement. C'est important. Toujours avoir la sangle lombaire au tapis. On vient poser les mains de chaque côté ici. Et on va faire on va travailler la sangle abdominale sur la bascule. Alors la bascule, on est bien posé sur les omoplates et les épaules. On ne bascule pas sur le cou, on reste bien posé sur les omoplates. Je vous le fais une fois. On inspire, donc on gonfle le ventre. Les poumons, on lève bien les bras bien haut. Et quand on est en bas, on souffle en mettant les bras de chaque côté. Hop là. Je vais bouger la caméra. J'ai coincé. Et là, vous voyez bien. Donc, je reprends. On inspire, on monte les bras, le bassin. Donc, gonflé. On souffle. On resserre les côtes flottantes, le ventre. On creuse, vertèbre par vertèbre au tapis. On redescend, on revient là. Et on repart. C'est bon? Allez, on est parti. On inspire, on monte les bras, le bassin. On gonfle.
le ventre. On ouvre les côtes flottantes. On souffle sur le côté, vertèbre par vertèbre au tapis. On repart devant. On ouvre bien. On descend. Bassin rétroversé, vertèbre par vertèbre au sol. On inspire, on monte. On souffle. Bassin rétroversé, vertèbre par vertèbre, on creuse. Bon. On va venir ici, toujours en inspirant et en travaillant la sonde abdominale. Monter une jambe après l'autre. On fait un bel angle droit. Et ici, on va aller inspirer en ouverture des bras au tapis. Souffler en montant les coudes vers le plafond et en creusant le ventre. Les genoux ici, soit ils restent au-dessus des hanches ici, soit si vous avez besoin pour ne pas décoller les longueurs du tapis, ils reviennent vers la poitrine. Allez, on met les mains sur les épaules, bras ouverts, inspiration au sol. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on creuse, on monte les coudes vers le plafond. On inspire, on revient au sol. Attention à vos lombaires, toujours bien à plat. On souffle, on monte. On inspire au sol. On souffle, on monte. On inspire au sol. On va faire inspire au sol, souffler, coude vers le plafond, on tend la jambe droite. On inspire au sol, on souffle, on creuse, on tend la jambe gauche. Allez, on est bien à plat, on a les jambes bien positionnées, les bras au sol, on inspire. On souffle, jambe droite tendue, coude au plafond. On creuse. On inspire, on gonfle au sol. On souffle, jambe gauche tendue, coude plafond. On creuse. On inspire au sol. On revient au sol. Jambe gauche. Au sol. Jambe droite. Au sol. Jambe gauche. Au sol. Et on va venir amener les genoux vers la poitrine. Donc, je vous montre. Jambe droite vers la poitrine. Main droite sur la jambe droite. Et jambe gauche tendue. Épaule vers le plafond. Bras gauche tendu. On revient inspirer au tapis. On change. Jambe droite. Bras droit tendu, jambe gauche, bras gauche fléchi. Et on revient au sol. Allez, on inspire, on est au tapis. On remplit bien. On souffle. Jambe droite, genou droit fléchi. Levé d'épaule, jambe gauche, bras gauche tendu. On souffle, on vide, on creuse le ventre. On inspire au tapis. On souffle sur la droite tendue. On inspire au sol. On souffle sur la jambe gauche tendue. Au sol. On souffle jambe droite. On inspire au sol. On souffle, on creuse jambe gauche. On inspire au sol.
Ça va? Allez, alors vous ne pouvez pas me répondre. Donc, on continue. Les bras sur les épaules. Ici, on va inspirer au sol et souffler en amenant les coudes vers le plafond. Creusez le ventre, les deux jambes tendues. Et on inspire au sol. Attention à votre bassin. Je préfère que vous ayez les jambes semi-tendues, genoux vers la poitrine, les bassins, enfin lombaires dans le tapis, que de venir me tendre les jambes ici et de creuser au niveau du bassin. Hein. D'accord? Pas de... Les lombaires toujours bien ancrés dans le tapis. Allez, on est parti. Bras au sol, jambes fléchies, inspiration. On souffle. Jambes tendues, coup de plafond. On creuse. On inspire au sol. On souffle plafond. On inspire au sol. On souffle plafond. On inspire au sol. On va venir de chaque côté. On inspire toujours au sol. Et cette fois, on va souffler. Coude gauche, genou gauche, jambe droite tendue. Allez, on est en position. On inspire, toujours les longueurs dans le tapis. On gonfle le ventre, les poumons. On souffle, on creuse, on tend la jambe gauche. On fléchit droite pour le genou et coude gauche. On inspire au sol, jambe fléchie, coude ouvert. On souffle, jambe gauche, coude droit. On creuse bien. On inspire au sol. On souffle, jambe gauche tendue. On inspire au sol. On souffle, jambe droite tendue. On inspire au sol. À gauche. On inspire au sol. À droite. On inspire au sol. Attrape l'arrière des genoux ou sous les genoux au niveau du tapis du tibia. Et on fait 2 ou 3 petits cercles pour faire un automassage de la sangle lombaire. À droite, à gauche. On va rester avec les mains soit dessous, soit toujours sous l'articulation, mais soit sous les cuisses, soit au niveau des mollets, des tibias, pardon. Et on va basculer pour se remonter tout doucement sur le souffle. Donc on inspire au sol. Si c'est trop difficile et que vous avez l'impression de travailler sur la cambrure, vous basculez sur le côté. Hein. Et on souffle pour tout le monde. On va boire un coup, en tout cas pour moi. Et on va repartir sur les abdos. Donc ici, on a les pieds bien ancrés dans le tapis, jambes fléchies, bassin bien droit, toujours rétroversé. On inspire devant, on souffle, on vient ici poser les mains de chaque côté. Donc on n'a que les épaules qui tournent, les fessiers sont bien ancrés, bassin rétroversé. On creuse le ventre, on pose. On inspire devant, à gauche. C'est bon? Allez, on est parti. Oui. Ah, Jess est arrivée. Bonjour Jessica. Ça fait déjà 10 minutes. D'accord, bah écoute, je t'ai pas vue. Mais sois la bienvenue. Allez, on inspire devant. Et ça fait du bien d'entendre ta voix. Parce qu'elles sont toutes muettes. Oui, je vois ça. Je croyais que c'est toi qui avais coupé le sifflet. Non, mais non, même pas.
On inspire loin devant. On souffle sur le côté. On inspire loin devant. À gauche. Inspire devant. À droite. Sentir que vous travaillez les obliques ici, au niveau abdominal. Et surtout, vous ne décollez pas les fesses. Loin devant et on revient. Ici, on va poser les mains, les doigts vers le fessier. On va descendre sur les coudes et on va venir ici monter les jambes. Allez, on reprend. Attention, les longueurs bien droits. Je ne veux pas de pas. Hein. C'est super important que vous gagnez bien le lombaire. Inspire, on gonfle le ventre. Les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on descend, on pose les mains, droit vers les fessiers, à plat. Bascule sur le coude. On creuse. Le fait de creuser le ventre et de souffler, on vérifie qu'on a une conversion au niveau du bassin. On inspire, les deux pieds ici fléchis, les deux pieds à plat, les jambes fléchies au sol. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, on vérifie que les épaules ne sont pas complètement rentrées la tête n'est pas rentrée dans les épaules, qu'on a bien un dos bien droit, bien sorti, bien aligné. On va regarder le plafond. Inspiration, plie au sol. On souffle, on monte. La jambe droite, genou vers la poitrine, pied pointe. On pose. On inspire, pied au sol. On souffle, genou, poitrine, pied pointe. Ça, c'est le premier exercice. Allez, vous mettez dans la bonne position. On inspire, on souffle, genou droit, épaule. On inspire, on pose. Genou gauche, épaule. On pose, on inspire. Genou droit. On creuse bien le ventre. Hein. On pose, on inspire. Genou gauche. On pose, on inspire. Dernier droit. On pose, dernier gauche. On pose. On monte les deux genoux. Ici, on va venir inspirer avec les jambes fléchies. Souffler, on monte les deux genoux vers l'épaule droite. On inspire devant, on souffle les deux épaules vers l'épaule gauche. Allez, on est en position. Là, j'ai mes vertèbres qui me font encore souffrir dans cette position. On ne va pas le faire trop longtemps. Allez, on est en position. On inspire. On souffle, genou, épaule droite. On inspire. On souffle, on creuse bien le ventre, genou, épaule gauche. On inspire. Genou, épaule droite. On inspire. Genou, épaule gauche. On inspire. On creuse le ventre, genou, épaule droite. On inspire. Genou, épaule gauche. On inspire. On va basculer sur le côté droit. Le cou bien à plat. On fait un triangle entre la fesse et pas la hanche. Hein. Donc, le coude, l'épaule, on est dans l'épaule. On fait un beau triangle. On a surtout la sangle abdominale sur le côté bien gainée. La jambe droite fléchie, on est sur la cuisse et pas sur la hanche. Hein. Allez, on est bien droit. Et on peut mettre le bras soit sur la cuisse, la hanche, pardon, soit devant, selon
l'équilibre que vous avez au niveau des hanches. Je ne veux pas de bascule le fessier à l'arrière, ni de bascule le bassin. On va travailler sur la jambe gauche. Premier exercice, pointe, pied pointe. On inspire, j'ai entendu. On souffle, pied pointe. On inspire, j'ai entendu. On souffle, pied pointe. Allez, 3 fois. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Inspire devant, j'ai entendu. On gonfle bien la sangle abdominale, on ouvre bien les côtes. On va souffler en sur le sentier. Vous travaillez le mollet, l'arrière de la cuisse jusqu'au fessier. Comme vous avez le bassin rétroversé, vous devez sentir que ça travaille jusqu'au fessier. Pointe de pied au tapis, on va vers le tapis, j'ai entendu. Inspiration, on vérifie sa colonne, on est dans la bonne position, on inspire. On souffle, pied flex, on sur le talon, loin devant, tendu. On creuse bien ici, hein. Le bassin, on ferme bien les côtes flottantes. On inspire dans la jambe. On souffle, pied flex. On inspire, on tend la jambe. On souffle, pied flex. On inspire, on tend, pied pointe. On souffle, pied flex. Ici, comme si on voulait aller le talon vers l'épaule ici. Donc, pied flex vers le plafond. On ouvre le genou vers l'épaule. Et on retend, pied pointe. Allez, on est parti. Attention de bien laisser les hanches alignées. On inspire, on gonfle les côtes, les poumons. On souffle, pied flex, on creuse. Genou et on inspire, pied pointe. On souffle, pied flex. On inspire, pied pointe. On souffle, pied flex. On inspire, pied pointe. On pose. Ça va? Oui. Merci. On vient ici. Lever les jambes, pied pointe sur la inspiration. Souffler, pied flex, comme si on voulait aller se mettre un coup de pied vers le fessier. Sauf que quand on contracte, comme on fait pied flex, on contracte le mollet et la cuisse, donc on ne peut pas venir jusqu'au fessier. Vous allez sentir le blocage musculaire au niveau de la cuisse et du mollet. Allez, on est parti. Inspiration, jambe du pied. On souffle, pied flex, contraction de cuisse. Forcément, abdominale. Celle-là, on ne l'oublie pas. On inspire de face. Enfin, j'ai entendu. On souffle, pied flex. Je suis pas sûre, on a fait 3. On pose. On bascule. On se met en position. Genou, coude fléchi. Épaule au-dessus du coude. On fait un beau triangle. On est sur la cuisse, sur le tapis. Genou au sol fléchi. On fait une belle ligne. On est gainé. Les hanches l'une au-dessus de l'autre. Premier mouvement. Juste on inspire. J'ai entendu vers le sol. On souffle, on monte. J'ai entendu. On inspire. On souffle. On inspire. On
On inspire. On souffle. Chaque fois qu'on souffle, on creuse bien la sanglade de mou. On inspire, j'ai entendu. On souffle devant. Vous pouvez sentir tous les muscles arrière travailler. On inspire. On creuse. Pied flex. On inspire. Pied flex. On inspire. Pied flex. On inspire tendu. Pied flex, on remonte. Genou, épaule. On inspire, j'ai entendu. Pied flex, épaule. On inspire, j'ai entendu. Pied flex, épaule. On inspire, j'ai entendu. Pied flex à l'arrière. On inspire. On inspire. Et on pose. On va venir sur le fessier. Et on va venir travailler pareil, les jambes, mais avec une seule jambe. Alors, premier exercice, on laisse la jambe gauche, par exemple, en fléchi. Si vous avez besoin, pour laisser le bassin rétroversé, d'avoir un coussin sur le fessier, vous mettez un coussin sur le fessier. Si vous n'avez pas besoin, vous restez comme ça. Marie-Annick, je sais qu'il y a une des deux jambes où tu ne pourras pas faire une flexion comme ça. Tu la laisseras fléchie en ouverture, pied à plat. Donc, je crois que c'est la droite. Donc, si on commence par la gauche, ça va aller. Ici, vous me laissez une jambe fléchie et on va aller travailler la jambe droite. Donc, d'abord, pied pointe. Ici, le dos est droit. On a une belle ligne. On inspire. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons en laissant les épaules basses, la tête droite, toujours ce fil. Et on souffle, on descend vers la jambe droite. Donc ici, vous allez sentir la contracture au niveau de la cuisse. Et comme on a jambe tendue, c'est le mollet qui va travailler et la cheville. Donc, je reprends. Allez, on fait les exercices. Ouais, moi, je crois que j'ai besoin d'une bascule fessière. On inspire. Non, reste là, C'est Nathan ou Jonathan? On inspire. Allez, on essaie de descendre le plus bas possible sur le pied. On inspire. On souffle. Quand on souffle, on ne souffle pas pour se détendre. Hein. On creuse bien le ventre, la sangle abdominale. On sent la cuisse qui se contracte. La hanche qui s'ouvre. Et on se redresse. Cette fois, on fléchit le pied. On inspire toujours devant. Donc, la sangle abdominale qui s'ouvre. Les côtes flottantes, les poumons. Et on descend vers le pied. Donc là, vous allez sentir que autant vous travaillez l'intérieur du muscle et là, la cheville et le mollet, autant quand vous contractez, vous mettez le pied flex, vous allez travailler le dessus de la cuisse et le muscle au niveau de la hanche. Allez, on est parti. On inspire droit. Vous descendez vers le pied en soufflant et en contractant bien la sangle abdominale et lombaire. On inspire devant.
On souffle vers le pied. On inspire devant. On souffle, on contracte bien les abdominaux et les muscles vers le pied. On inspire devant. On remet le pied en pointe. Cette fois, on va venir travailler sur le côté pour travailler les obliques. Donc, on va inspirer loin devant. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et on va venir souffler en écrasant toute la sangle abdominale ici au niveau de la hanche. Les épaules tournent et vrillent vers le côté droit. Les hanches restent dans le sol. Enfin, les os fessiers plutôt, pas les hanches, restent dans le sol. Vous allez peut-être avoir une légère montée du genou. Et si vous êtes comme ça, vous allez avoir une légère entrée du genou. Mais on laisse les fesses dans le sol. Allez, on est parti. On est bien droit, on inspire loin devant. On souffle, on descend. Sur le côté, on écrase la sangle abdominale vraiment à fond. On rentre le ventre. On sent qu'on travaille les obliques jusqu'aux abdos pelviens. On inspire devant, pied pointe. Hein. Je veux que vous sentiez les lombaires travailler. On inspire devant. On souffle, côté. On inspire devant pour le troisième. Une fois qu'on a fait 3 fois, on fléchit ici le pied. On inspire devant. Et cette fois, on part sur le côté gauche. Alors, quand on a le pied fléchi, là, moi, je sais que, par exemple, j'ai été blessée à la hanche. J'ai du mal à vraiment me mettre sur le côté. Je sens que il y a une raideur qui me bloque. Si vous n'avez pas cette difficulté-là au niveau de la hanche, vous devez pouvoir descendre complètement sur le côté, c'est-à-dire vous pouvez toucher presque le coude au sol et mettre la main droite à plat. Là, moi, je sens que ça me tire trop. Mais je le ferai sur le côté gauche et vous pouvez essayer. D'accord? Donc, on écrase la sangle abdominale gauche, on vide vraiment les poumons et on serre le ventre. Et si on peut, on vient poser la main à plat, coude à plat, comme ceci, sur le côté. Allez, on inspire loin devant, pied flex. On descend sur le côté gauche. Il n'y a plus de musique que je crois. On inspire devant. On souffle côté gauche. On inspire devant. On souffle côté gauche. Et on inspire devant. Vous devez sentir les muscles de la cuisse qui chauffent. On fléchit et on va basculer sur l'autre jambe. Je vais regarder pourquoi. Il n'y a plus de musique. Voilà. Ça va? Oui. Allez. On change de côté. Pied pointe pour le premier exercice. Ici, on inspire, on est droit. Donc, je rappelle, le bassin ici, bien à plat, les os fessiers, bien bébé. On met la jambe fléchie comme ceci ou comme ceci. Loin devant, toujours lombaire serré et forcément bassin rétroversé pour travailler les abdominaux profonds. Et on descend pour travailler l'intérieur de la cuisse et la cheville.
On revient devant. Allez, on serre bien la sangle abdominale quand on descend. Hein. Et on revient devant. C'est flex. On bascule cette fois sur le dessus de la cuisse et de la hanche. Une troisième fois devant. Et on revient devant. On va tourner sur le côté de la jambe gauche. Écrasez bien la sangle abdominale, videz bien le ventre, creusez, creusez, creusez. Devant. Là, le pied est en pointe. Hein. Devant. Et on revient. Une troisième fois. On ramène devant, on met le pied en flex. On se grandit bien. Et on part sur le côté droit. On ramène devant, on se grandit. Troisième fois. Et devant. On ramène les deux jambes. On va aller mettre les pieds face à face. Alors je vais me mettre sur le bout du tapis. On va basculer sur le tapis. Ici. Donc au choix. Donc premier exercice. Allez, on va y aller par exemple. Ça te plaît pas, mon chat? Allez, on inspire, on se grandit devant. On souffle. On descend. On souffle, on creuse le ventre. Hein. Vous devez sentir l'intérieur des cuisses qui travaille et ici, jusqu'au lombaire, se contracter pour pouvoir vous faire descendre au niveau des épaules. Ici, on inspire, bassin rétroversé, ventre gonflé, côte flottante ouverte, épaules ouvertes, le regard loin devant, dos droit. On souffle, on vide d'abord les épaules, les côtes flottantes, et les abdominaux, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on se redresse. On inspire bien. On remplit bien d'air. Et on repart. Et on inspire. On va basculer à genoux. Donc, soit vous mettez les deux pieds de chaque côté, soit vous basculez en tailleur et on part sur le 4 pattes. Ici, on vient mettre les deux pieds face à face. On ouvre au niveau des genoux. On va aller travailler les hanches. Et on descend sur les avant-bras.
et on remonte. Alors, je vais mettre mon tapis sur le côté parce que là, les genoux, moi, c'est ce qui me fait le plus mal. Ici, vous avez l'ouverture que vous souhaitez par rapport à vos hanches. Donc, on met les deux pieds joints et on a les bras, les poignets sous les épaules. On inspire ici, donc sur le quatre pattes. Donc, on est là. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on joint les deux pieds. On descend au sol. On inspire, on se remonte. On gonfle bien. C'est bon pour le mouvement? Oui. Alors, on est parti. On est à quatre pattes. On inspire. On remplit d'air. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on joint les pieds. On descend, poitrine vers le sol. On vide, on vide, on vide, on creuse le ventre. On inspire, on se redresse. On remplit bien d'air. On souffle, on redescend. J'ai le chat qui est en train de faire le fou derrière moi. On inspire, on remonte. On souffle, on redescend. On inspire, on remonte. On souffle, on vient s'asseoir. Ah, il n'est pas content parce que j'ai pris son coussin de yoga. Vous êtes encore avec moi? Oui. Super. On va repartir. Donc, vous êtes assis comme ça ou assis comme ça. Hein, c'est vous qui avez... je ne vous impose pas le tailleur pour remonter. Hein. D'accord? Soit vous remontez avec les genoux sur le côté. Hop. Soit vous remontez en tailleur comme ça. Voilà, c'est vraiment par rapport à l'articulation des hanches et des genoux que vous faites le mouvement. On repart, soit tailleur, soit sur le côté. On se remet dans la position quatre pattes. Toujours, on va continuer de travailler la musculature des hanches. Ici, on a les genoux plus ouverts que le bassin. Toujours les bras sous les épaules. Et on va venir ici ouvrir et refermer. Le mouvement en ouverture de hanche. Alors, si je me mets de face, la caméra elle est où? Elle est là. Hop. Voilà, là je suis face à vous. Je ne suis pas sûre qu'on voit mieux de face. On va le faire de face et puis vous allez voir. Donc, genoux plus larges que les épaules. C'est pas tout à fait de face. Comment mettre pour être vraiment face à la caméra. Là, je suis de face. Ouais. Donc, ici. Donc, on inspire dans la position quatre pattes. Alors, vous ne creusez pas le dos. Hein, toujours le dos bien droit, les épaules bassin rétroversé. Et du coup, il y a le mur qui va me bloquer. Et on tend la jambe et on ramène. En ouverture. Je veux vraiment qu'on travaille la musculature de la hanche. Je vais me remettre comme ça. Je pense que vous avez compris le mouvement. Les poignets sous les épaules. Les genoux plus ouverts que les hanches. Les pieds posés, le dessus des pieds posés au tapis. On inspire, dos plat à quatre pattes. On souffle, on tend la jambe droite. On inspire, on ramène. On souffle, on tend la jambe gauche. On inspire, on ramène. Fait sentir et le travail des muscles de la hanche
et le travail lombaire, parce qu'il faut garder le dos droit, on ne pose pas, et le travail des abdominaux obliques. Je sais, les abdominaux hauts. Alors, si tu travailles les grands droits, quand tu fais l'exercice, c'est parce que tu as tendance à basculer sur une épaule ou l'autre. Ah. Donc, fais gaffe de bien mettre à plat sur tes deux épaules. Allez, on inspire. On tend la main droite. En soufflant. On inspire, on ramène. On souffle, on tend. 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 On inspire, on ramène. Dernière à gauche. On souffle, on tend. On inspire, on ramène. On bascule. Position assise. En ouverture ici. Va? Oui. Ok. Allez, on va aller étirer tout ça. Je pense qu'on a fait largement notre séance. Donc on continue d'être dans notre position 4 pattes, genoux ouverts, et on va venir ici. Ouvrir pour bien aller continuer d'ouvrir tout le système au niveau des hanches. Et on se couche simplement dessus. Vous devez sentir que vous tirez tout le muscle fessier ici, donc des lombaires, voilà, tout le long du nerf sciatique en fait. Ici, et après ça vient là devant et ça tire le mollet et la cheville. Vous écrasez votre cuisse. Et vous faites 3 respirations profondes pour bien ouvrir la sangle abdominale et donc étirer tous les muscles du dos, de lombaire. On ramène les mains aux genoux, on rebascule en position 4 pattes et on ouvre sur le côté gauche. Et on descend. Et 3 respirations. Les mains de chaque côté du genou et on bascule à 4 pattes. Pointe de pied dans le tapis et cette fois on écrase la sangle abdominale sur les cuisses, on pousse le fessier vers les talons, on tend les bras loin devant, si on peut on pose le front au sol. Et on fait pareil, 3 grandes respirations pour bien étirer tous les muscles dans la colonne vertébrale. On met les mains de chaque côté des genoux, on se redresse, vertèbre par vertèbre, du coccyx jusqu'au sommet du crâne en arrondissant le bas du corps avant de se redresser. On ouvre la colonne et on se redresse le haut du corps en dernier. On ouvre bien. Ici, on va venir descendre les mains de chaque côté des pieds, si on peut. On est en bascule pour étirer ici les muscles des fesses et les abdominaux. Sortez bien la poitrine.
étirez bien tout le devant. Trois fois. On se dresse. On essaie de basculer accroupi pied plat. Les mains devant les orteils. Et sur un souffle, on se redresse, on tend les jambes. Bascule de la tête en avant, du poignet haut du corps. Allez, vous m'étirez bien l'arrière des jambes, des mollets, des chevilles, des genoux. Laissez bien votre haut du corps vers le poil du haut du corps vers le sol. Jambes tendues. On bascule sur une seule jambe pour bien étirer l'autre. On descend, si on veut, par pression. On appuie sur le circuit lymphatique pour bien éliminer l'acide lactique des muscles. On tend les deux jambes et on change de côté. On pose les mains au sol si on peut. On tend les deux jambes. On fait bien la bascule droite-gauche des épaules. On fléchit les genoux. On met les mains au-dessus des genoux. Et on déroule du coccyx jusqu'au sommet du crâne, vertèbre par vertèbre. Genoux semi-fléchis pour avoir les lombaires bien droits. Et on prend l'énergie du soleil. C'est bien à plat, on couvre bien. On fléchit les genoux et on lâche. Et on peut refaire. Et voilà. Bravo les filles. Super. Merci Christine. De rien. Merci Christine, c'était super top. Ça a été alors pour tout le monde? Oui. Pour moi, Oui, c'était merci beaucoup. que j'ai réussi à gagner en souplesse. C'est bien ça. C'est bien.